Dans ce TP, nous allons chercher à savoir si l'eau départ est une eau de consommation quotidienne, puis si la dureté de l'eau du robinet correspond à la dureté annoncée par le producteur. Pour cela, nous allons faire un dosage par titrage des ions calcium et magnésium des deux types d'eau. Pour commencer, on lave la burette, puis on ajoute la solution titrante de DTA et on ajuste le zéro. Avec une pipette jaugée, on prélève 10 ml d'eau départ que l'on met dans un bécher, puis on y ajoute 3 gouttes de net. On ajoute 10 ml de solution tampon avec un pH égal à 10. On met l'agitateur magnétique dans le bécher et on verse la solution titrante jusqu'à changement de couleur. Lorsque la solution devient bleue, on obtient l'équivalence. On note un volume à l'équivalence de 18,7 ml. On calcule tout d'abord la concentration en ion magnésium et en ion calcium avec nos valeurs expérimentales. Puis, on effectue les mêmes calculs avec les informations données sur l'étiquette de la bouteille départ. Sachant que l'écart relatif est très faible, on calcule la dureté de l'eau et on se rend compte qu'elle est trop élevée et n'est donc pas consommable au quotidien. Ensuite, on fait la même chose pour l'eau du robinet. On verse dans un bécher 50 ml d'eau avec 20 ml de solution tampon et on y ajoute 20 gouttes de net. On ajoute un magnéteur magnétique, puis on introduit dans le bécher la solution titrante jusqu'au changement de couleur. Lorsque la solution devient bleue, on a atteint l'équivalence. On note un volume à l'équivalence de 11,2 ml. On calcule ensuite les concentrations en ions calcium et magnésium dans l'eau du robinet, puis on calcule la dureté de l'eau. On obtient une dureté inférieure à 50, donc on en déduit que l'eau du robinet à bru peut être consommée quotidiennement. Pour conclure, l'eau départ n'est pas une eau de consommation quotidienne car elle est trop riche en ions magnésium, mais on peut consommer quotidiennement l'eau du robinet à bru. La dureté obtenue correspond à celle des autres années.